Docteur Elon Augustin, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes ophtalmologue et nous allons converser au sujet du glaucome, qui est une maladie de la vue. Qu'est-ce que c'est que le glaucome, docteur? Le glaucome est une maladie héréditaire. C'est la première chose qu'il faut savoir, que le glaucome c'est une maladie héréditaire et qui se développe mieux qu'il y a une composante non négligeable qui aboutit inéluctablement à une perte de vue. Sauf qu'avec les traitements modernes, on peut stabiliser les choses, mais assez souvent, quand on ne suit pas le traitement, on est sur le cerveau. C'est d'un point de vue physiopathologique, c'est une perturbation dans le processus de circulation de l'humeur aqueuse pour le classique. C'est en fonction de la pression extra-oculaire. Généralement, c'est comme dans la tuyauterie, soit il y a une production élevée, soit il y a un blocage au niveau de la circulation, ou alors une diminution de l'excrétion. Et le tout aboutit à une élévation de la pression. Mais seulement toutes les pressions élevées ne veulent pas dire glaucome, parce que par définition, il y a trois paramètres cliniques. Il y a la tension, nous en avons parlé un petit peu. Il y a les altérations spécifiques au glaucome du nerf optique et qui se traduisent par une perte de sensibilité des cellules rétiniennes et qui sont également spécifiques au niveau de la rétine. Donc si je définissais le glaucome, c'est une rétinopathie, une maculopathie, une neuropathie, c'est-à-dire une atteinte du nerf optique héréditaire qui se caractérise au vu purement physiologique par une destruction des cellules ganglionnaires et de les actions les cellules de soutien et qui ont le corollaire d'entraîner une perte de la sensibilité rétinienne, dans la transmission de l'influx nerveuse vers le cerveau. Et il faut aussi dire qu'il y a aussi des glaucomes qui n'ont pas une tension élevée. Généralement, on les appelle glaucomes à tension normale, ce qui nous amène à définir ce que c'est que la tension normale. Pour l'OMS, la tension normale, c'est la tension qui est entre 10 et 21. Mais en fait, la tension normale, c'est la tension qui est normale pour votre œil. Donc la tension que les cellules nerveuses peuvent supporter pour votre œil précis, et souvent c'est même différent d'un œil à l'autre. Voilà, très résumé ce que c'est qu'un glaucome. Oui, docteur, vous nous avez donné la définition de la maladie. Est-ce qu'il y a quelques signes précurseurs? Généralement, dans la forme la plus fréquente, elle peut évoluer, même pas précurseur, il n'y a pas de signe clinique. Dans les 80-90% des cas, vous pouvez avoir votre glaucome qui évolue pendant 10-20 ans sans qu'il n'y ait aucun signe. Et c'est ça le drame de cette maladie. Et quand on vous dit souvent que vous avez le glaucome, vous doutez parce que vous n'avez rien. Et c'est ça le problème majeur. C'est une maladie à dépistage automatique à partir d'un certain âge. Chez nous, à partir de quel âge, docteur? À partir de 20 ans. Généralement, chez les Européens ou les Blancs, c'est à partir de 40 ans. Mais chez nous, c'est avant. Parce que la fréquence également est très élevée ici. Elle est autour de 5,5%. Alors que chez les Européens, c'est entre 1 et 2%. Docteur, est-ce qu'il y a certaines populations qui sont supposées être exposées à cette maladie? En fait, tout le monde est exposé. Nous avons dit que c'est une maladie héréditaire. Maintenant, comme on ne peut pas faire le diagnostic biologique, ça veut dire prélever l'ADN et analyser les gènes, je peux dire que tout le monde est exposé. Mais seulement, il y en a, quand on est hypertendu, il y a une très forte association entre le glaucome et l'hypertension artérielle, le diabète, certaines maladies comme la thyroïde. Quand vous avez un parent qui est héréditaire, que vous trouvez dans la famille un membre qui a le glaucome, vous devez fréquemment, parce qu'aujourd'hui vous pouvez nous parler, mais elle s'exprime également avec l'âge.
Le glaucome, ça se traite, docteur? Le glaucome se traite. Et le drame, c'est qu'il ne guérit pas. Il se traite, l'objectif du traitement, c'est de baisser la tension des yeux, parce que ce n'est que sur ça qu'on peut agir avec efficacité. Aujourd'hui, tous les traitements visent à baisser la tension, qu'ils soient chirurgicaux, médicaux dans les collyres, ou alors physiques, c'est-à-dire les lasers, on ne peut que baisser la tension. Ce qui veut dire que vous le traitez parce que la tension devient basse. Et là même pour le traiter, il y a des éléments qu'il faut savoir apprécier, ça de la tension. Nous avons ce que nous appelons la pression cible qu'il faut calculer. Pour chaque œil, pour chaque patient, il est différent d'un patient à l'autre, d'un œil à l'autre du même patient. Et, docteur, comment se déroule le traitement? Toute une vie. Quel que soit le cas. Ici, si vous optez pour un traitement médical, et heureusement, l'avantage, moi j'étais pro-chirurgical parce que le travail que nous avons fait au niveau de l'hôpital général, il est des formes de glaucome chez les gens qui ne sont pas traitées par les traitements classiques. Il fallait d'emblée faire chirurgie. Et maintenant, avec l'évolution du traitement, il y a les traitements même chez les gens qui sont stabilisés. Je dis bien stabilisés, ça c'est très important. Docteur, est-ce que la nutrition n'intervient pas par rapport à cette maladie? Qu'est-ce qu'il faut consommer pour ceux qui ne sont pas malades suite à l'hérédité? Qu'est-ce qu'on peut consommer pour éviter cette maladie? La bonne alimentation, comme tout le reste, peut jouer. Si vous êtes malade, il va falloir vous résister mieux. Personnellement, je ne vois pas ce que ça peut ajouter. Pour dire la vérité, c'est vrai que pour la rétine, pour les cellules visuelles, mais nous avons dit que c'est les cellules ganglionnaires dans la chaîne de transmission. Les cellules visuelles agissent avec la carotène, qui est un dérivé ou qui se trouve, le piment jaune là, qu'on a dans la carotte, l'huile de palme classique. Mais ce n'est pas à ce niveau que le glaucome intervient. Le mécanisme profond, c'est la transmission de l'influx nerveux entre les cellules visuelles, dans les cônes et les bâtonnets, et le cerveau. Et c'est constitué par les axones, c'est la terminale nerveuse des cellules ganglionnaires. Ce n'est pas à ce niveau qu'interviennent les carottes. Et donc, l'alimentation, mais il faut, enfin, normalement, celui qui est bien alimenté résiste mieux à la maladie, mais ça n'intervient pas directement dans le processus de la maladie. Oui, docteur, veuillez nous donner en quelque sorte un pourcentage de malades de glaucome par rapport aux populations du littoral du Cameroun? L'étude que nous avons faite à l'hôpital général, c'est au niveau de la population hospitalière, elle est de 5,5%. Cameroun. Sur 100 malades, il y a 5,5 qui ont un glaucome. Ça, c'est les statistiques de l'hôpital général et une étude qui a été publiée dans les journaux européens. Oui, docteur, c'est en train de baisser. Il y a combien de temps? Ça s'améliore ou bien il y a augmenté? La logique ne voudrait pas qu'elle baisse. Le taux ne peut qu'augmenter parce que avec le vieillissement, nous avons dit que c'est une maladie qui s'exprime avec l'âge. Ce qui veut dire que plus la population vieillit, plus il y aura le nombre de cas plus important. Donc là, normalement, le taux ne peut pas baisser. Il ne peut qu'augmenter parce qu'avant, l'espérance de vie au Cameroun, c'était 45 ans. Je crois que maintenant, on voit les personnes de 70 ans partout. Donc, en principe, le taux doit augmenter. Docteur, est-ce que vous organisez souvent des campagnes pour détecter ceux qui souffrent de cette maladie? Le problème qui se passe assez souvent pour l'organisation de campagnes, c'est du matériel lourd. Du matériel lourd parce qu'il faut faire, pour le diagnostic, nous n'avons pas parlé tout à l'heure, mais il faut faire un champ visuel, il faut faire les photos de la rétine pour poser le diagnostic, sinon mieux du nerf optique, parce qu'il y a les alterations spécifiques. Et il y a aussi la tension. La tension, elle, on peut soupçonner le diagnostic, mais il est incomplet. Donc l'organisation est lourde. Mais ça, c'est à voir. Si généralement on a des campagnes de chirurgie, de cataracte, assez souvent il n'y a pas de campagne de glaucome parce que c'est une maladie mal connue. Et souvent, même quand on vous dit de continuer, vous arrêtez parce que vous ne voyez pas l'amélioration thérapeutique que ça vous donne. Le traitement coûte très cher
Imaginez-vous un monsieur de 70 ans qui doit prendre un traitement qui coûte 15 000 francs par jour, par mois, s'il vous plaît. 15 000 francs par mois, voire si c'est un seul produit, et quand il y a association de 2-3 produits, quand il te refuse la chirurgie, ce n'est pas facile. Docteur, terminons par un conseil que vous donnez aux malades. Dépistage systématique pour ceux qui ne sont pas documentés, pour savoir, parce que plus le traitement est entrepris tôt, et pour que le traitement soit entrepris tôt, il faut que le diagnostic soit connu tôt. Donc je disais que le dépistage systématique pour les ophtalmologues et même les autres médecins, dès qu'un membre de la famille a le glaucome, il faut que toute la famille passe plus sur une maladie héréditaire. À partir du moment où vous avez le traitement, il ne faut jamais arrêter le traitement de quelque nature que ce soit. Il y a toujours une possibilité de résoudre le problème autrement, mieux par la chirurgie qui généralement elle se passe bien. Et récidive, il y en a, ça c'est sûr. Et le contrôle, dès que le traitement est entrepris, ne jamais l'arrêter et faire les contrôles régulièrement en fonction de la tension. Votre ophtalmologue ou l'ophtalmologue qui suivra le malade sera en mesure de vous donner l'évolution et le suivi approprié. Il faut vous en approcher tout le temps. Et ne pas sous-estimer la maladie parce que automatiquement, si vous lâchez le traitement, vous êtes aveugle. Docteur Elon, je vous remercie. Merci, madame. Thank you so very much. This interview was carried out by Jean Chakunte, who is a journalist at CRTV Littoral Douala. She is in charge of health problem and health issue. We want to thank Dr. Elon for giving us these advices, and we wish all of you a very wonderful day. Thanks so much.